Nouvelle lune dans l'énergie Capricorne, c'est la première nouvelle lune de cette année 2024. Chers explorateurs et exploratrices de la conscience dans l'univers Astro Dojo, bienvenue à toi. Alors, ça y est, c'est donc la première nouvelle lune de l'année. Qu'est-ce qu'elle implique? Quelles sont les clés que cette nouvelle lune nous propose? Comment pouvoir maîtriser cette énergie, et dans le sens maîtrise, j'entends, comment surfer sur les vagues cosmiques, c'est-à-dire que l'univers nous envoie en fait, et cette intelligence cosmique, elle est juste incroyable. On baigne littéralement dans une intelligence qui nous dépasse totalement, et quand on pratique l'astrologie, on peut très vite se rendre compte qu'il y a vraiment cette intelligence qui nous dépasse, parce que cette horlogerie céleste, quand on la pénètre, quand on commence à la toucher, on peut que être fasciné et comprendre, en tout cas, je vais parler au jeu, peut comprendre pourquoi les anciens l'appelaient le grand architecte de l'univers, parce qu'il y a vraiment une orfèvrerie céleste qui est inimitable en fait. Je ne pense pas qu'on a littéralement conscience qu'au-dessus de notre tête, à chaque instant, sont tracées des géométries sacrées, des forces vibratoires indescriptibles par toutes les forces planétaires de juste notre système solaire. C'est pour dire à quel point ça nous dépasse totalement, parce que déjà cette intelligence cosmique juste au niveau du système solaire, elle est d'une puissance et d'une harmonie incroyable. Je rappelle que cosmos veut dire ordre, donc il y a un ordre, il y a quelque chose qui à la minute près vient, comme dans une horloge, sonner exactement une vibration qui était voulue par une intelligence qui nous dépasse. Mais il ne s'agit que de notre système solaire là. Si on rajoute à ça que dans notre galaxie de la Voie lactée, il y a des centaines de systèmes solaires, et que dans l'univers, il y a des milliers de galaxies composées chacune de centaines de systèmes solaires, pour ne parler que de l'univers physique, ça veut dire qu'il y a aussi un multivers et qu'il y a des univers parallèles qui sont dans une vibration différente. Et donc si on prend en considération tout ça, vous vous doutez bien que même le plus grand savant de cette planète n'est que le petit ignorant de l'univers qui nous entoure. Et ça, c'est même pas moi qui l'invente ou qui l'affirme, je fais juste que restituer ce qu'on m'a transmis et enseigné, que l'univers tel qu'on le perçoit, avec nos sens, ne représente que 0,000001% de la totalité de l'univers. Donc ça veut dire qu'il y a 99,999999% de choses qu'on ne sait pas et dont on n'a pas conscience, y compris celui qui est le plus sachant de cette planète. Donc voilà, maintenant que les pendules sont à l'heure astrologique, déjà dites-moi si le son est correct. Je pense qu'on me l'aurait signalé si le son n'était pas correct, pour que je puisse basculer tout de suite dans les énergies de cette nouvelle lune, en tout cas le point le plus important. Je reviendrai dessus, mais si vraiment vous voulez du travail approfondi sur les énergies de cette nouvelle lune, toutes les échéances du mois, etc., rejoignez l'espace membre. Cet après-midi, j'ai mis 2 heures à écrire la lettre initiatique de cette nouvelle lune avec toutes les échéances du mois et les clés que ça peut vous donner. Arrivera aussi ce soir ou demain le cahier pratique pour que vous puissiez travailler en conscience et avec tout le contenu de l'espace membre. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, parce que vraiment c'est un travail qui vient vous aider, l'outil astrologique vient vous aider à développer votre conscience et donc votre potentiel, parce que le but de l'astrologie, c'est pas de prédire. Le but de l'astrologie, c'est d'ouvrir notre conscience aux opportunités qui nous sont offertes. Elles nous sont offertes de toute façon en fait, elles sont là. Le but de l'astrologie, c'est d'ouvrir les yeux au fait qu'elles sont là. Et donc c'est bien là l'intérêt, c'est justement de le savoir, de se dire « Putain, j'avais même pas vu en fait que dans ma vie, j'avais des opportunités qui étaient là. Elles étaient là de toute façon. » Donc ça veut dire que j'étais en train de dormir. J'étais hypnotisé en fait. Alors, merci de m'avoir signalé que le son est correct.
Maintenant, je vous affiche du coup le thème de la nouvelle lune. Donc cette nouvelle lune, alors on ne voit pas très bien, je crois, parce que peut-être que la bannière Instagram là-haut cache le soleil et la lune qui sont ici. Mais le soleil et la lune qui sont ici sont du coup dans le signe du Capricorne, ensemble. Je rappelle qu'une nouvelle lune, dans la tradition hébraïque, se dit Rosh Rodesh. Rosh, la tête, Rodesh, le mois. Donc Rosh Rodesh, la tête du mois. Chaque tête du mois est au moment de la nouvelle lune. Donc ce qui veut dire que chaque nouvelle lune est un nouveau commencement. C'est une nouvelle impulsion qui est donnée. Et effectivement, une nouvelle lune, on arrive au bout de l'expire. Et qu'est-ce qui se passe au bout d'une expiration? Automatiquement, il y a une inspiration qui se fait. Et au bout de l'inspiration, c'est de la pleine lune. Et la pleine lune, qu'est-ce qui se passe après l'inspiration? Une libération d'énergie. Donc une pleine lune est une libération d'énergie, une nouvelle lune est une initialisation de l'énergie. Cette initialisation, c'est donc la première nouvelle lune de l'année, elle vient donc initialiser l'année 2024. Premier point. L'année 2024, astrologiquement parlant, commence maintenant en fait. J'ai envie d'éternuer, j'y arrive pas. Donc j'ai besoin d'une libération d'énergie par mes trous de nez, mais ça ne veut pas passer. Mais le point le plus important, comprenez une chose, c'est que en astrologie un peu populaire, on va dire, on met beaucoup l'accent sur les signes du zodiaque. Mettre l'accent sur les signes du zodiaque, c'est comme si on parlait de musique et qu'on mettait l'accent sur les touches du piano. C'est super, hein, c'est vraiment super, et il y a besoin des touches du piano pour pratiquer le piano. Tout comme il y a besoin des signes du zodiaque pour parler et pratiquer l'astrologie. Mais c'est pas ça qui va composer la musique. C'est pas ça qui va composer la symphonie. On va avoir besoin d'autres intervenants. Donc, en astrologie un peu populaire, on met surtout l'accent sur les touches du piano, alors que ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est les musiciens qui vont appuyer sur ces touches. Et en l'occurrence, quand vous avez Vénus qui appuie sur le signe du Sagittaire, c'est-à-dire sur la note Sagittaire, c'est pas du tout la même énergie que Mars qui appuie sur la note Sagittaire. Et là, vous commencez peut-être à comprendre l'impact d'une force vibratoire, d'une note qui est envoyée dans l'univers par une planète qui est dans un signe. C'est que si c'est Vénus, une planète de douceur et d'harmonie, qui appuie sur une note, la note Sagittaire, imaginons que c'est un La, eh ben, ça va pas être la même chose que si c'est Mars, boum, qui appuie sur la note Sagittaire. La force vibratoire ne va pas être de la même façon, jouer de la même façon. Mais vous comprenez bien aussi que quand vous entendez une symphonie, quand vous écoutez du Mozart, c'est pas une seule note qu'on entend. C'est un ensemble de notes qui vient faire une symphonie. Donc vous voyez qu'on ne peut pas dire qu'une symphonie de Mozart, la note Ré à la 5e seconde, elle est incroyable. Elle est incroyable parce que l'ensemble vient lui donner une couleur aussi. Et bien un thème astrologique, c'est l'ensemble de la symphonie. Donc tout est à prendre en considération. Et dans cette grande considération, le point majeur de cette nouvelle lune, il faut comprendre que chaque planète, donc chaque musicien en fait, de cette grande horlogerie céleste, eh ben, elle a une note de prédilection. La note de prédilection de Mars, c'est ou bien le Scorpion, ou bien le Bélier. La note de prédilection de Vénus, c'est ou bien la Balance, ou bien le Taureau. Elle en a deux. À chaque fois, quasiment, elles en ont deux. Mais il y a aussi une note un peu cachée, qui est encore mieux que celle qu'elle aime jouer. C'est celle où ça la fait frissonner. Elle est dans sa pleine puissance quand elle la joue. Et bien la note sublimée de Mars, c'est le Capricorne. Or, vous voyez que cette nouvelle lune, Soleil et Lune, se retrouve dans le Capricorne, et Mars est dans le signe du Capricorne, c'est-à-dire dans sa note d'exaltation. Donc Mars est dans le signe le plus puissant de tout le zodiaque. Or, l'accent qui est mis, c'est sur cette note du Capricorne. Donc, le point majeur de cette nouvelle lune, c'est Mars. Mars, c'est l'énergie. On en fait dans l'astrologie populaire le dieu de la guerre et du combat, mais c'est pas que ça, hein, Mars. C'est surtout pas que ça. On a besoin de Mars pour avancer dans la vie. Mars, c'est l'énergie de la force. C'est l'énergie tout court.
Donc là, il y a une énergie débordante qui est à notre disposition, mais elle est maîtrisée dans le monde du Capricorne. Donc, le fait que Mars soit dans le signe du Capricorne, ça vient juste dire que là, on a à notre disposition la capacité d'avoir une force débordante, d'agir avec courage, audace, et surtout de prendre des décisions, de trancher, etc. C'est ni bien ni mal. Et c'est ni bon ni mauvais. Tout va dépendre de dans quel état d'être je vibre. Si mon état d'être au quotidien, au moment de cette nouvelle lune, et pendant tout le mois de janvier, c'est de la tension, de la colère, de la frustration, et ben la force vibratoire qui est déployée de Mars ultra puissant, et ben c'est une ultra puissance de colère, de frustration et de tension. Oui, il n'y a pas de secret en fait, il n'y a pas de magie avec l'astrologie. C'est pas parce qu'une planète arrive dans un endroit que toute notre vie va changer. C'est parce qu'une planète arrive dans un endroit qu'elle nous offre la possibilité d'utiliser son énergie pour transformer notre vie. Mais les planètes, elles ne rentrent pas dans notre vie en changeant les choses dans notre vie. D'où le grand adage dans Astro Dojo qui est que si je veux changer des choses dans ma vie, il faut que je commence par changer des choses dans ma vie. C'est à moi de me bouger en fait. Donc il ne s'agit pas de faire de la pensée magique et d'attendre que les choses se passent. Ça veut dire que j'ai ma responsabilité de co-créateur dans cet univers. Et je pense que c'est là, on en parlait pendant le mois de la Vierge, la véritable écologie, c'est une écologie spirituelle et vibratoire. Pas simplement de m'occuper de trier mes déchets, etc. Et puis c'est bon, j'ai fait ma part. Non, il s'agit de voir, est-ce qu'au niveau de mes pensées, je pollue le monde? Et à commencer par le mien. Est-ce qu'au niveau de mes paroles et de mes émotions, je pollue le monde? À commencer par le mien. Et est-ce qu'au niveau de mes actes quotidiens, je pollue le monde, à commencer par le mien? Ce qui veut dire qu'en fait, si on faisait de la politique astrologique, le plus grand bulletin de vote de cet univers, c'est la façon dont on gère nos pensées, nos paroles, nos émotions, nos actions. Et là, on se retrouve dans une responsabilité à caractère holistique qui est comment je gère la vie dans ma cité intérieure. Mes bulletins de vote, c'est vraiment ces 4 sphères-là que je place dans l'urne de l'univers à chaque instant de ma vie. Mais ça demande une discipline, pas une discipline dure, une discipline de conscience, de vigilance. Je ne sais pas si parmi vous mettez une petite étoile, si vous pratiquez la méditation, que je me rende compte si vous êtes dans une pratique spécifique ou pas, mais quand vous pratiquez la méditation, l'état de méditation, en tout cas la méditation de pleine conscience, demande un état de vigilance, comme un état d'alerte, de pleine conscience. On est dans cet état de vigilance. Le but de la méditation, c'est pas d'être dans cet état de vigilance qu'au moment où on médite. Le but, c'est que ce pic de vigilance qu'on atteint au moment de la méditation, en fait, on l'est de plus en plus à longueur de notre journée. Tellement qu'arrivé un moment, on l'a de façon permanente. C'est ça, être en pleine conscience. Être éveillé, c'est juste être en plein éveil, en pleine conscience. Et l'astrologie nous aide à le faire. Elle nous aide à dire, réveille-toi, t'es dans un univers magique. La vie, c'est pas que ce qu'on a conditionné dans notre filtre hypnotisé de ce qu'est le système, la société, le monde, etc., tel qu'on le perçoit. Donc ça nous demande à ouvrir tout ça. Alors je vois qu'il y a beaucoup d'étoiles, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de méditants parmi vous. Donc Mars nous questionne aussi. Si ma force vibratoire en ce moment, c'est de la joie, c'est le fait que j'imagine ma vie telle que je voudrais qu'elle soit, etc., Mars déverse cette énergie et la décuple pour qu'on puisse passer à l'action avec force et courage pour accomplir cette vision, en fait. Donc là, au début de l'année, on est au sommet d'une montagne. C'est la montagne du Capricorne. C'est la montagne sacrée, en fait. Donc on a à nous questionner là, nous-mêmes, juste, c'est quoi cette montagne sacrée, c'est quoi cette vision idéale dans laquelle j'ai envie de projeter ma vision de qui est-ce que j'ai envie d'incarner sur cette terre. Et comme on est au sommet d'une montagne dans le Capricorne, vous voyez que le signe qui est en face du Capricorne, c'est le Cancer. Donc, ça veut dire qu'ici, on est au sommet de la montagne la plus élevée du zodiaque. Et là, on est vraiment au bord
de la mer. On est au niveau de la mer, là où vivent tous les humains en fait. On vit au niveau de la mer. Plus on monte en altitude, moins il y a de forme de vie, moins il y a d'humains. Donc le but, quand on est au début d'une année, ça on a travaillé dessus dans l'espace membre, dans la lettre initiatique cet après-midi, le but c'est de redescendre en fait pendant l'année. Mais la question à vous poser maintenant, c'est quand vous allez redescendre au cœur de l'année 2024, qu'est-ce que vous allez y apporter? Déjà à vous-même, qu'est-ce que vous allez vous offrir en descendant au cœur de l'année 2024? Et bien la clé là, elle nous offre une clé majeure ce début de l'année avec cette nouvelle lune, avec Mars en Capricorne, qui nous demande justement à maîtriser notre énergie en responsabilité. Je suis responsable de l'énergie que je vais générer dans cette année, et l'impulse que j'ai pour ce début d'année, il est décisif sur ce que je vais accomplir dans mon année. Donc la prise de décision qu'on a en ce début d'année, elle nous demande de la patience aussi, parce qu'on est dans le Capricorne, de maîtriser les choses en conscience. Il nous reste quelques jours avant que Pluton passe dans le monde du Verseau. Ça arrivera entre le 21 et le 22 janvier prochain. Et ça, c'est l'entrée dans un nouveau paradigme. C'est vraiment un chamboulement énorme dans toute notre histoire humaine. Et vous allez voir que cette année 2024, de par ce changement-là, il est majeur en fait. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Je vous invite à les mettre dans la boîte à questions, qui est la petite bulle avec un point d'interrogation dedans, pour poser vos questions en fait. Des questions liées à la nouvelle lune ou à l'astrologie en général, mais pas des questions personnelles de voilà, moi j'ai ça dans mon thème, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça fait partie d'un cadre d'une séance astrologie privée, quoi. Donc n'hésitez pas à écrire vos questions. J'en profite pour vous dire aussi que ce dimanche, au moment où je fais ce live, donc là on est jeudi, donc ce dimanche à 16h en visio, aura lieu un atelier d'1h30 sur les énergies de l'année 2024 en astrologie et toutes les clés pour que vous puissiez en faire justement des opportunités pour vous réaliser. Donc allez-y, il reste de la place pour cet atelier. Vous pouvez le commander, je vais mettre le lien, ou alors vous m'écrivez en privé, et je vais aussi mettre le lien dans le lien Linktree dans la bio. Alors je vois qu'il y a une question. Est-ce que du coup, il faut regarder où est Mars? Alors je ne suis pas certain de saisir la question. Oui, on voit que Mars, il est en Capricorne. Donc on sait où il est Mars, puisqu'il est en Capricorne. Vous pouvez regarder dans votre thème, dans votre carte astrologique. Vous regardez la Mars, je crois qu'il doit être pour cette nouvelle lune, il doit être à 6-7 degrés. Je ne vois pas parce qu'il y a la bannière directe qui cache le degré de Mars dans mon thème. Mais il doit être à 6-7 degrés du Capricorne en ce moment. Donc vous regardez où est le 6e, 7e degré du Capricorne dans votre carte astrologique, dans quelle maison ça se situe, et puis vous allez avoir des infos. Alors évidemment, c'est très très réducteur, ça donne déjà des infos, c'est très bien. Mais c'est très réducteur parce qu'il faudrait voir les aspects, les encadrements, il faudrait voir beaucoup de choses en fait. C'est pour ça que la lecture d'un astrologue, elle est primordiale là-dedans, parce que ça vous donne des détails. Donc voilà, donc Laure, j'ai répondu du coup à cette question-là, c'était bien de ça dont tu parlais par rapport à votre carte astrologique. Voilà. Donc c'était les informations majeures que je voulais vous transmettre par rapport à cette nouvelle lune. Donc il y a vraiment un sandwich. Vous voyez que la lune et le soleil sont encadrés par Pluton et Mars, qui sont deux planètes justement de transformation majeure. Il y a une transformation, je le pense, ça n'engage que moi en tant qu'astrologue dans mon degré de lecture pour dire qu'il y a une transformation majeure de la conscience collective qui est à l'œuvre à partir de maintenant et qui est une transformation maîtrisée, orchestrée, contrôlée par une intelligence beaucoup plus vaste que nous. Et c'est en ça que je pense qu'une belle confiance peut être placée en l'univers et son intelligence divine, parce que vraiment cette année 2024, je pense que c'est une année de tournant majeur dans le paradigme, c'est-à-dire dans la façon de vivre la réalité sur cette terre. Et je pense qu'il va y avoir des chamboulements dans tous les secteurs.
à partir de l'année 2024 et pour toutes les années à venir, là, pendant 20 ans, quoi. Et je vais faire aussi un atelier spécial de l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau, justement. Voilà. Dernier point avant de vous quitter, la formation Astro Dojo en astrologie initiatique. La formation Astro Dojo, la deuxième vague d'inscription va être lancée plus tôt que prévu. Ça, c'est la bonne nouvelle parce que je pense que c'est OK de le faire maintenant. Ça devait être au mois de mars, mais il y a de très fortes chances pour que ce soit lancé avant. Il y a déjà des personnes qui m'ont écrit pour s'inscrire, ce qui veut dire qu'il ne restera pas beaucoup de place. Donc, si vous voulez réserver votre place, c'est maintenant. Écrivez-moi en privé en me laissant votre adresse mail pour me dire que vous voulez participer à la prochaine vague de formation qui dure 1 an avec du contenu qui est diffusé chaque mois. Ce soir, d'ailleurs, est diffusé le 3e mois, le 3e contenu du coup, sur la première vague d'inscription qui a eu lieu au mois de novembre. Voilà, je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Je vous donne rendez-vous à la prochaine pleine lune pour un live Insta. Peut-être que j'en ferai un avant sur un autre sujet. N'hésitez pas, si vous voulez soutenir mon travail, à rejoindre l'espace membre et au moins, ne serait-ce que juste reposter en story ce live. Vous attendez 2 minutes, là il va être posté tout de suite dès que je quitte le live. Et puis de mettre un commentaire dessous, un petit commentaire, ça vous prendra 5 secondes et ça m'aidera à booster cette diffusion en fait. Je vous embrasse, magnifique nouvelle lune et surtout quoi qu'il arrive, souviens-toi toujours, va vers toi et diffuse ta lumière.